Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rester fidèles sur cette émission. Depuis ce samedi 23 novembre 2019, le corps sans vie de l'ancien médiateur de la République, le professeur Albert Tevoygré, est conduit dans sa dernière demeure à la Maison africaine de la paix. Théophania, c'est le nom qu'il lui a donné à Adiara, son village natal. Celui que l'on surnommait le renard de Djeregbé fut un acteur clé dans le processus de démocratisation de notre pays. Il était le rapporteur général de la conférence des forces vives de la nation de février 1992, février 1990, poste qu'il a donc occupé pendant les différents travaux de cette conférence nationale. En juillet 2006, le 28 juillet précisément, il est nommé médiateur de la République pour ne pas citer tous les postes qu'il a occupés jusqu'à cette date. C'était sous le président Boni Yayi, poste qu'il a occupé donc jusqu'en 2013 avant de démissionner. Avant son inhumation samedi dernier, le frère Melchior, c'est son nom, il a reçu les hommages mérités. Une messe comme présent a eu lieu à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de la ville de Porto-Novo en présence de différentes personnalités qui sont allées lui rendre un dernier hommage. Et sur ce plateau ce soir, nous sommes avec quelqu'un avec qui il est resté pour ces derniers jours. En tout cas, pour une trentaine d'années, il est resté avec lui. Son nom, Jérôme Aklamavo. Bonsoir à vous. Bonsoir, chers journalistes. Bonsoir, merci. Chers auditeurs. Également sur ce plateau ce soir, Vigile Avancé, bonsoir. Bonsoir Patrice, bonsoir à tous. Sur ce plateau, Saturne Diassou, bonsoir. Bonsoir Patrice, ça va là, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et je me tourne vers Jérôme Aklamavo. On pourrait dire un baobab s'en est allé. C'est vrai. Le professeur Albert Tevoygré n'est plus à présenter. Il n'est pas n'importe qui au pays. C'est l'un des têtes pensantes, comme nous on l'appelait, le poids des idées, la force de l'action. Albert Tevoygré nous avait séduit en 1990 avec le rapport présenté à la conférence des forces vives de la nation. C'est dire aussi que bien avant cette conférence, ce rapport, il y a eu un colloque qui a été organisé à Porto-Novo, le colloque Nord-Sud, ce qui nous a permis de le découvrir. Et nous avons commencé par faire nos pas à partir de là, et ça a été renforcé par la conférence nationale avec la démocratisation qui a permis de créer des partis pour aller aux élections, pour gérer le pouvoir. Alors, en ce moment, nous étions étudiants. Donc, on a été très tôt responsable du parti qu'il a créé à l'université. Puis après, on s'est retrouvé chez lui où il nous a dit « Vous prenez ce bureau pour désormais gérer la presse qu'on venait de créer. » C'était le journal Bâtisseur d'Avenir. Donc, vous serez là pour superviser avec les autres. Là aussi, vous serez là pour connaître des questions des militants qui viendraient pour tel ou tel problème. À chaque fois, nous sommes sollicités, mais nous avons beaucoup appris auprès de lui. Alors, vous avez beaucoup appris auprès de lui et aujourd'hui, on peut dire que la relève est assurée. La relève, oui, mais ce n'est pas avec le poids des idées d'Albert Tevoygré que nous sommes là. Nous avons pris une partie de son comportement, de ses manières de faire, de comment il entend faire les choses, comment projeter les actions. C'est de ça peut-être que nous allons échanger, parce que si nous en sommes arrivés à bien mener les choses pour que l'organisation de ces obsèques soit bien menée, c'est parce qu'on a été vigilant et on ne s'est pas laissé endormir.
Vigile avancé, vous avez connu également le professeur Albert Thévoigré. Aujourd'hui, on ne parlera que de lui au passé. Oui, Albert Thévoigré, je l'ai d'abord connu de loin, comme le disait M. Aklamavo. Enfin, lui, il l'avait connu un peu plus proche quand même. Moi, je l'ai connu de loin, déjà à partir de la conférence nationale. Lui, le rapporteur général. En 1990. En 1990. Et puis, l'élection présidentielle, la première élection présidentielle où, disons, cette popularité qu'il a acquise en 90 l'avait projeté au devant de la scène. Ici, il était arrivé troisième, je me rappelle, et beaucoup auraient aimé qu'il soit au second tour. Et on avait l'impression même à l'époque que s'il était arrivé au second tour, que ce soit contre Kérékou ou que ce soit contre Dionné Soglo, il aurait fait la différence. Enfin, c'est ce qu'on pensait beaucoup à l'époque, c'est vous dire combien en si peu de temps il s'était bâti donc cette réputation-là. Puis il a occupé différents postes ministériels. Hein. Le plus cité, c'est le ministre de Plan, en tant que ministre du Plan qui s'est illustré. Et puis moi-même, en tant que journaliste, je l'ai reçu plusieurs fois en interview, au moins une demi-douzaine de fois. Donc je le connais, bon, pas très bien, mais je le connais quand même pour ses idées. Et beaucoup le connaissaient pour ses idées. Albert Thévoigré, c'était quelqu'un qui, au-delà de ce qu'on pouvait dire en politique, ce qu'on lui connaît plus, c'est qu'il a toujours su choisir le candidat qui va gagner. Je me rappelle, à la présidentielle de 2016, je lui disais, mais pour une fois, il a échoué. Je disais ça, blague. Bon, et il disait modestement que bon, on lui affectait ça, que c'était lui qui choisissait, pas forcément parce qu'il avait un génie particulier. Bon, je crois que c'était un peu modeste de sa part, mais tout ce qu'il avait choisi à l'époque, toutes les options qu'il avait faites, avait été chef de l'État, avait été président de la République. Mais bon, voilà. Et donc, Albert Thévoigré aussi, c'est les idées. Il avait plus de... Le poids des idées. Il avait plus d'idées que de réalisations. Je me rappelle, pour la petite histoire, où on parlait de 20 000 emplois. C'était les idées. Il n'en manquait pas. Même quand vous allez le voir, il a toujours quelque chose. Et il sait toujours vendre ses idées. Moi, pour des sollicitations qu'il a eues à mon endroit, je vois, et à chaque fois, ça ne change pas. Et il fait en sorte que vous voyez que c'est l'évidence, vous devez aller dans son sens. Bon, moi, j'ai fini par arrêter le jeu. Et je sais que, bon, voilà, il met votre intérêt en avant, mais en fait, c'est causé de son propre intérêt. Ça également, c'était Albert Thévoigré. Saturne Diassou, vous l'avez également reçu comme vigile, journaliste, et pour passer les derniers moments, avant même son départ pour le Père Céleste, la Maison Céleste, vous l'avez également reçu il y a quelques mois. Eh ben oui, je ne l'ai pas reçu autant de fois que Virgile. Je l'avoue, Virgile, oui, c'est un année de la profession, il exerce bien avant moi. Il a dit une demi-douzaine de fois. Je l'ai reçu plusieurs fois au CFM, aussi bien sûr l'émission à l'époque Carte sur table, que enfin, le semblable de l'invité du jour là-bas en format plus réduit à son domicile, que ce soit sur les indépendances notamment. À chaque fête du 1er août, il fallait quand même aller le voir parce qu'on savait que d'une manière ou d'une autre, ça allait nous manquer, cette voix-là allait partir. Et je peux vous dire que j'ai gardé ça en archive. Hein. Ah oui. Donc, moi, je l'ai rencontré véritablement que lorsque je suis à Soleil FM. Deux rencontres de façon formelle, une troisième qui devrait l'être malheureusement au soir de sa vie. Le dernier entretien que j'ai eu avec lui, je l'ai relevé déjà sur ce plateau, mais dans une autre émission. Lorsque, oui, j'en avais parlé avec Virgile à la rédaction, qu'il fallait organiser le dernier anniversaire de la cession de notre pays à l'indépendance. Et on voulait chercher ceux qui ont collaboré déjà dès les premières heures de cette indépendance, ceux qui ont collaboré avec le premier gouvernement. Et quand on essayait de faire un état des lieux, on se rendait compte que bizarrement, Albert Thévoigré était presque, pour ne pas dire le seul, encore vivant, ayant travaillé, ayant collaboré avec
Donc, pour certaines situations qu'il vivait, on s'était dit non, ne le bousculons pas. Ne le bousculons pas, étant dans certaines confidences, n'y allons pas et tout ça. Et puis un soir, je me suis résolu à l'appeler par téléphone. Comme d'habitude, il a décroché mon appel. Et je disais, ben voilà, professeur, je souhaite ceci, cela, ceci, cela. Il m'a dit, ah non, je ne peux pas vous parler. Je suis mourant et j'ai même déjà reçu la dernière onction. C'est tellement touchant quand vous entendez quelqu'un qui sait qu'il est en train de voyager, qu'il est en train de faire le dernier voyage, être conscient de ce qu'il fait ce voyage, et fidèle à sa foi chrétienne catholique, faire d'une manière ou d'une autre venir un prêtre catholique pour le préparer à ce voyage. J'en étais tout ému, je ne pouvais pas trop en parler. Je l'ai remercié et je lui ai promis de le garder en prière pour l'accompagner pour ce dernier voyage, m'a-t-il dit. Donc c'était, je crois, fin juillet par là. Je m'attendais alors que les jours qui suivent cette mauvaise nouvelle nous parvienne, et je l'ai même dit en plateau un soir, comme pour préparer les auditeurs, qu'ils ne soient pas étonnés d'apprendre que peut-être dans les prochains jours, que le professeur Albert Tévoyé passerait de ce monde à l'autre. Dieu, maître de toute vie, a voulu qu'il reste davantage de fin juillet jusqu'à ce jour de 6 novembre 2019, avant qu'il fasse ce pas qu'il a souhaité. Et comme Virgile, oui, l'homme aime aligner les pions dans le sens de ce qu'il souhaite. La première rencontre que j'ai eu avec lui quand j'étais à Soleil FM, c'était cette interview que j'ai voulu de lui pour parler de Mathieu Kérékou. Il m'a alors donné rendez-vous alors qu'il habitait encore dans les encablés de l'école normale supérieure à Porto Novo. Je me suis rendu compte que d'autres journalistes avaient cherché à le recevoir. Et puisque moi, j'avais déjà pris rendez-vous avec lui, qu'il m'avait déjà invité à cela, il a demandé également aux autres confrères de nous rejoindre là. Donc j'étais là, j'ai vu entre autres la directrice de publication du journal Kinikini, qui n'est plus là, Evelyne Kenom, je crois, entre autres, était là avec, je crois, Germain Dimino. Et il m'a fait l'honneur de conduire cet entretien le jour-là. Et je me rappelle qu'à chaque fois que nous abordions des sujets sensibles, qui pourraient l'amener à critiquer le régime en place, il me faisait la main. Non, on n'en parlera pas. On a fini, j'ai cherché à en savoir davantage. Il m'a dit non, on n'en parlera pas. J'ai compris qu'il voulait voir le bon côté des choses. Il voulait voir la vie du bon côté. Il voulait garder dans sa mémoire, peut-être pour les derniers jours, ce que ce pays a connu de beau, de bien, d'agréable. Il voudrait en faire la promotion. Il voudrait que ce soit ça que la postérité garde. Au-delà des avatars que nous vivons aujourd'hui, au-delà de tout ce que nous reprocherions à la gouvernance politique actuelle, il n'avait de cesse que d'exhaler, d'exulter, de magnifier ce que ce pays a été, laboratoire de la démocratie. C'est peut-être à dessein parce qu'il était à la conférence des forces vives de la nation. Jusqu'à me sortir, je crois, à l'époque, un Nouveau Testament que Mathieu Kérékou avait à lui offrir, me montrant les mots de Mathieu Kérékou qu'il a bien voulu lui laisser dans ce Nouveau Testament qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Je crois que la couverture porte un épi de maïs et puis tout ce qui va avec. Ça me revient juste en tête avec du vert, l'épi, puisqu'on parle de maïs en jaune, oui. Et puis tout ce qui va avec. Par la suite, on a dû échanger quelques mots que pour le respect de sa mémoire, je ne voudrais pas évoquer sur ce plateau. Il a compris que Albert Tévoyé était, oui, en désaccord avec certaines choses qui se font actuellement dans notre pays, mais il n'a pas voulu y aller. Et j'avais voulu beaucoup d'autres choses et il me disait non, il y a deux choses que vous aurez, c'est là, comme je le disais avant l'entame de cette émission, qu'il y a quelqu'un qui s'occupait de ces archives. Et le sachant méticuleux, je le soupçonne même, M. Aklamova nous dira le contraire, il nous dira si ce n'est pas vérifié, que cette photo qui a figuré sur le FEPA pour son décès, qu'il ait choisi lui-même, qu'il ait choisi les mots à mettre sur le FEPA, qu'il ait prévu lui-même le programme de ses obsèques tel que cela se déroulera. Je n'en avais pas parlé avec lui, mais je le soupçonne de l'avoir fait.
je vais m'en arrêter là. Alors, Jérôme Aklamavo, Albert Tevoidre sait qu'après la vie, il y a la mort. Et il l'a préparé. Depuis Dieregbe, sa maison, il avait déjà préparé là-haut. Et lui et son épouse Isabelle allaient se reposer pour leur dernier moment avant de quitter Dieregbe. Mais aujourd'hui, il a quitté Dieregbe, il est allé à Porto Novo. Il a quitté Porto Novo, il a rejoint son village natal à Diarra. Vous qui l'avez connu, d'abord je vais vous demander comment se porte Isabelle Ekoué, épouse Tevoidre, aujourd'hui, après le départ de papa. Merci beaucoup pour ce souci qui vous anime. Isabelle Tevoidre, la veuve, se porte bien. Je suis avec elle au quotidien. Nous nous sommes vus même aujourd'hui. Et demain, je serai encore là. Alors, j'ai parlé au téléphone avec elle avant d'être ici. Donc pour dire, c'est vrai comme vous le dites, Tevoidre, c'est l'homme qui prépare tout. Il prépare sérieusement, même s'il a un discours de 2 minutes, dites-vous que c'est préparé dans sa tête. C'est vrai que c'est l'homme des improvisations aussi, parce qu'il en a la capacité. Alors, quelqu'un disait tantôt qu'il a parlé de 20 000 emplois, tout ça. Mais revenons là-dessus. Du minimum social commun. Du minimum social commun. Parce que nous étions au ministère du Plan en ce moment-là. J'étais son attaché de cabinet. Et vous savez qu'il a créé certaines structures qu'on appelle la CIPEN, la coordination des initiatives des projets d'emploi nouveaux. Mais ce n'est pas que là. Ça. Si des Béninois sont toujours restés au Nigeria à enseigner le français aujourd'hui, ça s'appelle Albert Tevoidre. C'était son projet. Mais c'est son projet. Pour permettre aux zones anglophones, aux Béninois, d'aller dans les zones anglophones pour enseigner le français et pouvoir être une courroie de transition entre la zone anglaise et la zone francophone. Donc, par conséquent, nous parlons de... Il y a les unités communautaires de développement que nous appelons les UCD. De par le nombre de villages que nous avons, mais demandez ceux qui ont parlé de 500 000 emplois, à côté de 20 000 emplois, où en sommes-nous? Lorsqu'on dit 4 emplois par village avec 5 000 villages, que c'est réalisé, alors qu'à côté, il y a autre chose. Si Tevoidre était le président de la République, croyez-moi que vous seriez épaté. Mais chaque homme a son destin. Son destin, ce n'est pas fait pour être président de la République. Et lui-même le dit, il n'est pas mort parce qu'il n'a pas été président, il est toujours resté vivant. Mais finalement, chacun de nous ira là où il est allé. Alors, on dit, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'il a préparé sa mort, parce qu'il dit toujours, il y a la vie, il y a aussi l'autre partie, l'au-delà. Donc, il faut tout préparer. Quand vous préparez, vous êtes au quotidien, vous préparez la vie, il faut préparer aussi la mort. Vous n'avez pas menti en disant que vous êtes sûr que lui-même a préparé. Oui, il a préparé beaucoup de choses avant de partir. Et il a même dit l'année dernière qu'il ne serait plus là pour ses 90 ans. Le 27 décembre 2018. Oh ben, vous avez de la mémoire. À Porto Novo. Vous avez de la mémoire. Et pourtant, il préparait ses 90 ans. Mais dommage. Avec un programme bien détaillé. Mais ce n'est pas lui-même, en réalité. Ce n'est pas lui-même qui préparait. C'est quelqu'un, un jeune du nom de Apo Romain, qui réside en France, qui est descendu, parce qu'il a une ONG du nom de Hiroko, qui a trouvé que l'ayant approché, qu'il a trop d'idées. Et pour ça, il faut que lui, il puisse organiser ses 90 ça ans. également, ça c'est différent de l'initiative de Joël Aïvo. Ben, cette initiative vient de Hiroko, où Joël Aïvo a été associé. Parce qu'il fallait des têtes pour animer les conférences. Donc, c'est le jeune qui a approché le professeur
et il lui a donné quelques noms. Voilà. Je crois que je vais l'avoir d'ailleurs reconnu que le professeur l'avait appelé pour solliciter qu'il a... Oui, les invitations étaient même déjà parties. Les invitations étaient parties et tout ça. Et moi qui suis ici, je me disais que tout allait se passer le 10 novembre, le jour de son anniversaire. Moi, je me rappelle... et que c'est ce jour-là qu'on serait à la messe, quand vous allez nous annoncer que le professeur... Ça n'a pas raté ou presque. Il aurait aimé qu'il en soit ainsi. Bon, c'est-à-dire que jour de son anniversaire, je sais toutes les fois, surtout au dernier moment, quand je l'approchais, nous parlions parce que des fois, quand madame rentre, je suis là pour rester avec lui jusqu'à 20h30, 21h, que si je sens qu'il est fatigué, je quitte pour la maison. Donc, même la veille de son décès, j'étais là encore. Mais je ne vous dirai pas ce qui s'est passé. Il vous a fait des confidences. Oui, il y a toujours eu des confidences. Et je vous dis, je n'ai pas manqué de faire des enregistrements. Et quand j'aurai réécouté tout ça et pris ma part, je pourrais vous servir. Donc, dire que je vous fais une confidence. Pour ceux qui étaient à l'église samedi dernier, la chanson d'entrée du corps de la messe, la chanson d'entrée, c'est depuis 1999 qu'il a choisi ça. Mais nous l'avons ramené. Il n'a pas changé en temps? Pas du tout. Ça n'a pas changé. C'était quelle chanson? Il fallait être là, ça me Je sais que M. Aklamabo se rappelle et l'air, et je parle de la mélodie et le test. Il peut nous dire la mélodie s'il ne voudrait pas poser sa voix sur du... Non, et ne me faites pas bégayer. Juste quelques mots du test. Il y a des collègues sur le plateau, ils peuvent se rappeler l'air. Oui, ne vous en faites pas, je vous donnerai ça tout à l'heure. D'accord. Alors, qu'on dit que il y a beaucoup de choses qu'il a préparées pour permettre à ce que nous vivions une bonne partie de ces obsèques, des funérailles. Cette photo, cette citation, est-ce que ce n'était pas lui? Parce qu'on le voit lever la main, c'est comme s'il avait la citation de vol oiseau, quelque chose... Tout à fait, tout à fait. Je dirais même que vous verrez qu'il y a une citation, mais ça vient de lui qu'on a mis sur le faire-part. Parce qu'il a dit, toute ma vie, j'ai refusé de subir. J'adhère ou je renonce. Je crains Dieu seulement. Et je n'ai point d'autre crainte. C'est la grâce que j'ai reçue. Frère Melchior, ça c'est depuis 2016. Donc on l'a replacé. Parce que pour lui c'est capital. Et il aimerait que les gens le comprennent sur ce qu'il aime, ce qu'il veut. S'il adhère, il va avec vous. Surtout dans le contexte actuel. Bon, prenez ce que vous voulez. Albert Voidrel, c'est quelqu'un qui est attaché à la paix, M. Jérôme Aklamabo. Eh bien, il est fortement attaché à la paix. Il est fortement attaché à la paix et l'illustration, c'est la Maison africaine de la paix, c'est le dialogue interreligieux et interculturel. Vous venez à Théophanie, à Maison africaine de la paix, vous verrez le temple de l'esprit, vous verrez la mosquée, vous verrez une chapelle. Mais pour quel objectif? Eh bien, c'est pour que les gens puissent quand même se retrouver, puisque au-delà des guerres où les gens ne se comprennent pas, s'ils arrivent à se retrouver dans un creuset, ils pourront se parler et avoir des projets communs. Et c'est dans cet esprit qu'il y a eu Théophania. Et quelle révélation ou quelle confidence vous a-t-il fait avant de s'en aller sur le Bénin? Il n'a jamais manqué, même sur son lit d'hospitalisation, de demander comment va le pays. Toutes les fois que vous ouvrez sa porte et vous le voyez sur son lit d'hospitalisation, vous le saluez et le pays. Papa, c'est votre santé d'abord, le pays après. Il dit non.
il faut que le pays y ait la paix dedans. Mais ce que j'entends là, je ne suis pas tranquille. Oui, mais vous ne pouvez rien parce que vous êtes faible. Il faut seulement que vos prières accompagnent tous ceux qui vivent aujourd'hui, nous qui sommes là, actifs, qui allons et venons, pour que le pays demeure en paix, même s'il y a quelques soucis. Priez toujours, accompagnez-nous, donnez-nous des idées pour que nous puissions les remettre dans l'opinion. Vigile Avancé, homme de paix, l'État également, il a matérialisé à travers sa maison de l'autre côté d'Adjara. Oui, moi je sais que les dernières années, il a consacré à la paix, à, n'est-ce pas, semer la paix autour de lui. Et il a concrétisé à travers plusieurs initiatives, que ce soit les acteurs des différentes religions qui regroupaient. Il était beaucoup plus d'ailleurs sur ce terrain-là. Le dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux, il a même, je crois, des installations pour ça à quelques kilomètres d'ici. C'est à Adjati. 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 Et il y a eu des projets un peu partout, des projets communs aux religions, que ce soit à Nati Tengu, que ce soit à Torwe. Ah bon, à Torwe, c'est là Emmaüs avec le traitement des ordures. Oui. Bon, et puis bric-à-brac et tout ça, il a fait venir la dernière fois même, le 21, le jeudi 21, à l'église protestante, la veillée initiée par l'église protestante méthodiste, ben, les gens ont révélé ce qu'il leur a apporté à travers quelqu'un qui lui était cher, et M. Carbona, et à son âme. Donc, grâce à Carbona, les femmes méthodistes ont su bénéficier d'un projet et qui leur a permis d'avoir leur siège. Ça a été révélé. Je dois dire aussi que nous sommes allés inaugurer à Nati Tengu des projets de latrines. Il y a eu ailleurs un centre de santé à Pogidi pour que la réunification de l'église protestante. Donc les gens ont fait quand même ces révélations, ces témoignages là la dernière fois à l'église protestante de Wezumé, devant l'éminence Pont Djessou. Alors, au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres choses. Oui, c'est clair que il n'a pas créé la guerre en tout cas. Donc c'était un homme de paix, et surtout quand il est devenu le frère Melchior, depuis il n'a plus quitté la paix, il n'a fait que prôner la paix. Saturnin Diasso, vous avez une idée du frère Melchior? Quand on dit frère Melchior, il faut déjà faire référence à la Société des missions africaines. Très bien. Ça, c'est le missionnaire SMA. C'était ça. Qui est l'autre lot de consolation pour lui, qui avait voulu être prêtre et qui ne l'a pas été. Et ça me rappelle, je crois, vous et moi, nous étions encore sur notre organe quand il célébrait ses 80 ans à l'église Notre-Dame de Cotonou, de Porto Novo, où quelques bribes de ses discours me sont restés. Il faisait quand même son parcours. Il disait qu'il avait voulu être président de la République, qu'il n'a pas été. C'est pas grave. C'est vrai. Il avait voulu être prêtre. Il n'a pas été. C'est pas grave. Mais que là, il se rendait compte qu'il avait une mission qu'il était en train de diriger là, de gérer là, qui était quand même un résumé de tout ce qu'il a voulu être dans sa vie, ses déceptions. C'est qu'il est médiateur de la République. Oui. Et qu'il, d'une manière ou d'une autre, est au centre quand même de la réunification entre les hommes. Ce que le prêtre ferait à l'Église, ce que le président de la République ferait. Comme pour se consoler de tout ce qu'il a voulu être et qu'il n'a pas été. Parce que oui, certaines confidences révèlent, quand j'étais en train de préparer d'autres émissions sur la conférence des forces vives de la nation, que Albert Evodier aurait aimé que de sortir de cette conférence, que ce soit lui qui soit choisi pour jouer le rôle que laissait donner ce groupe. Premier ministre par la suite. Qu'il n'a pas été, que ça fait partie de ses frustrations à la conférence des forces vives de la nation. C'est vraiment bon, j'aurais menti. Alors, les auditeurs sont là pour juger. Alors, je dois dire aussi, parce que de lui, nous avons retenu quelque chose de profond. Lorsqu'il dit, lorsque les hommes s'acharnent à vous barrer le chemin,
Dieu vous ouvre une avenue qu'il faut avoir le courage de découvrir et l'audace d'emprunter. C'est à un moment donné, au moment où il présentait le livre Le bonheur de servir. Voilà, ça me rappelait ça. C'est l'un de ces rares ouvrages que j'ai eu à lire. Voilà, il y a pas mal d'ouvrages, mais c'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Oui. Bon, entre autres, on parle de ça. Mais pour dire qu'en suivant Albert Thévoët-Gray, s'il entreprend une action dans un sens donné et qu'il voit qu'il doit y avoir des obstacles, il sait contourner pour toujours atteindre son objectif. Alors vous pouvez le suivre, il a tout fait pour être médiateur de la République, il a tout fait pour avoir la loi sur le médiateur de la République. Si des gens sont très attentifs, ils comprendront que ça a été rejeté. Le vote de la loi a été rejeté dans un premier temps. Oui. Il a d'ailleurs déploré. Il a déploré parce qu'il a dit quelque part où on l'a positionné comme le premier des médiateurs de l'espace UEMOA. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il ne peut pas être le dernier de la classe en étant premier là-bas. Parce que dans son pays, il est... La médiation, enfin, l'institution qu'il a créée, qu'il dirigeait, était par un décret. Alors que beaucoup de structures pareilles dans d'autres pays étaient avec soit avec des lois, des textes de loi, ou dans la Constitution. Et cela, il s'était battu. Pour que, même quand les gens l'ont rejeté, il a tout fait, trouver la formule pour que cela soit voté massivement. Donc c'est passé. Finalement, pour vous dire, il a fini par atteindre son objectif en passant par le groupe à l'Assemblée qui faisait l'intermédiaire entre d'autres et qui était un groupe capital en son temps. Donc pour dire et que il a le flair, il s'est saisi les opportunités et il sait où taper pour gagner. Donc, oui, allez-y, donc je parlais de ces actes manqués, en quelque sorte, avec cette consolation qu'il a de chercher toujours à avoir une transition, à trouver le lien entre ce qu'il est aujourd'hui par rapport à ce qu'il avait voulu être et qu'il ne serait pas à l'époque, parlant de Albert Thévoët-Gray et de Frère Melchior, le président de la République voulu, qui n'a pu être le prêtre voulu, qui n'a pu être. Je sais que Thévoët-Gray, lors de ces derniers jours, a plus, comme je l'écrivais dans un papier qu'on a dû servir aux États le vendredi dernier, fait la promotion de ce centre Théophania à Djati. Je l'entendais à chaque fois qu'on l'invitait ou l'occasion m'était donnée de le croiser dans une manifestation. À chaque fois qu'on lui donnait la parole, il ne manquait jamais d'en parler. Je me rappelle ces 70 ans, je crois, de l'église du christianisme céleste à Cotonou, où j'ai dû être fortuitement, où il a dû faire de la fille de Chofa, une des ambassadrices, je crois, de la paix à l'époque, la responsabiliser pour qu'elle passe, puisqu'on parle de dialogue interreligieux. Je sais qu'il aurait souhaité qu'à sa mort, ce centre soit un lieu d'intérêt pour ceux qui nous dirigent et surtout pour cette religion dans laquelle il a fait son parcours ici-bas, la religion chrétienne catholique. J'aurais aimé, je sais qu'il l'aurait aimé aussi qu'après sa mort, que l'Église le distingue d'une manière ou d'une autre. Je dis d'une manière ou d'une autre, à défaut qu'il soit béatifié, qu'il soit sanctifié comme beaucoup, il aurait aimé quand même que l'Église reconnaisse un serviteur, un certain bruit de couloir. Mais dites-moi si c'est une confidence que vous nous faites. Je ne sais pas. Parce que ça n'a jamais... C'est vous qui avez les enregistrements. Non, mais il faut aller réécouter. Non, mais non. Je voudrais comprendre d'où ils sont tout ça. Peut-être que ça rencontre certaines choses que vous avez entendues. Ce sont des informations que vous avez eues. Non, mais je dis, lui, il sort ça d'où? Moi, je n'ai pas ça. Je n'ai pas entendu. Et comme je ne suis pas censé tout entendre non plus. Vous n'avez pas encore lu l'enregistrement que vous avez en votre possession. Peut-être c'est déçu. Puisque celui qui a fait l'enregistrement, il était certainement là quand ça a été fait. Donc je sais que Albert Thévoët aurait souhaité qu'il y ait tout ça. Mais ces derniers jours ont été, oui, entachés. Je sais qu'il a été triste
de constater que ce pays qu'il a servi pendant longtemps, qu'il y a certaines images qu'on va lui coller. Je l'ai avoué ici, c'est peut-être ça aussi le rôle du journaliste. Lorsqu'un matin, il a voulu faire une revue de presse, il a constaté qu'en manchette d'un journal, on parlait d'Albert Tévoldré par rapport à une affaire de millions. Je sais qu'il écoute attentivement sur les FM. Et ce matin-là, à 8h, quand je remplaçais, ou à 8h10, quand je remplaçais Jérôme Kassa, j'ai pris le journal, je voulais relire le titre, j'ai dit, Albert Tévoldré est à l'écoute. Il m'a dit à l'époque qu'il était mourant, qu'il avait reçu la dernière onction. Qu'est-ce qu'il entendrait, qu'est-ce qu'il ressentirait à l'instant là même, quand je parlerais de cette histoire de millions qui emportait Albert Tévoldré. Et par respect pour lui, ça je l'avoue, ça a été une faiblesse. J'ai mis ce titre-là de côté. Je ne l'ai pas du tout. Là. Et je dois vous dire que par rapport à cette affaire, ceux qui ont agité cette affaire, s'ils savaient que Albert Tévoldré ne faisait pas du qualita, ils n'allaient jamais écrire pareille chose. Parce que tout est parti lorsque les organisateurs de son anniversaire de ses 90 ans ont commencé par agiter et par sortir le programme et que tout circulait sur les réseaux sociaux, que les gens ont cru que bon, Cabri Mort n'a pas peur de couteau, mais cette fois-ci il aura peur, qu'il faut le poignarder. Et davantage. Moi, je l'avais appris bien avant, quand il y a eu la coalition pour la défense de la démocratie à Diefa, quand il s'est affiché aux côtés de l'opposition. Oui, mais est-ce que vous savez que la fondation Gantin, c'est Albert Tévoldré? Est-ce que vous le savez? Et que si aujourd'hui, notre aéroport international porte le nom Cardinal Gantin, et que c'est Albert Tévoldré, et qu'il y a une place devant l'université et Champ de Foire là, dédié au cardinal Gantin et que c'est toujours Albert Tévoldré. Ces initiatives, il ne manquent pas. C'est lui qui a créé et c'est lui qui a tout fait pour que ceux qui sont là aujourd'hui soient là. Mais parlons-en. C'est qu'à l'époque, on a parlé tantôt de Théophania. Théophania, c'est un projet pour lequel il a mis de l'argent dedans. Mais au moment où les gens ont torpillé ces projets, où il avait déjà des promesses pour avancer, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Il avait demandé à ce qu'on lui permette d'avoir de l'argent de ce côté-là pour servir toujours la même personne. Parce que à Théophania, il y aura une salle de conférence dédiée au cardinal Gandhi. Il avait voulu avoir de l'argent au niveau de la fondation pour servir cette cause. Et à retourner. Parce que ce n'est pas lui seul qui a signé avant qu'on les décaisse. Ils sont là encore vivants. Et soit dit en passant, ce n'est pas l'argent pris pour ne pas être remboursé. La belle preuve, après son décès, le notaire est venu en présence des membres de la fondation Gantin, ils ont lu le testament. Ça disait quoi? Le notaire a lu le testament. Et donc, ce que certains ont bloqué, des mains invisibles ont bloqué, à partir de là, ça va être... On va agir là-dessus. On va agir là-dessus pour pouvoir payer la fondation. Donc c'est clair. La vente de la maison qui est dans les encablures de l'école normale supérieure. Tout à fait. Parce que en son temps, il avait déjà trouvé quelqu'un. Et puis ça a été bloqué. On a appris ça aussi. Il y a eu une conférence, il y a une sortie publique parce qu'il était soulagé de dire maintenant là, restez tranquille, l'argent viendra et vous allez fêter les 10 ans de Cardinal Gantin comme je vais fêter aussi 10 ans. Nous allons organiser ces 10 ans. Bref, je voudrais tourner brièvement cette page pour vous dire. Quand le journal Matin Libre ou Grand Matin, je ne sais plus, a sorti... le dossier de 110 millions. Mais c'est nous qui avons péché en le bloquant parce qu'il a préparé. Il était resté lucide jusqu'à sa mort. Hein? Bien sûr. Il a déjà préparé une réplique. J'ai dit qu'il allait les confondre, il a préparé. Mais c'est nous qui avons dit le silence est une richesse pour ceux qui ont une richesse en eux-mêmes. Et que lui, c'est un homme riche. Il n'a qu'à laisser la réplique. À titre posthume,
Il faut le publier. Non, parce que si je vous dis que la veille de son décès et que j'étais là-bas à 8h moins dans sa chambre d'hospitalisation, la première question et le papier, on fait quoi? Elle dit, papa, tranquillisez-vous. Vous êtes un homme riche. Le silence est une richesse pour ceux qui ont une richesse en eux-mêmes. Ça, c'est Thierry de Mounier. Ça veut dire qu'il a accusé quand même cet affront. Il a accusé cet affront. Il a dit aux gens qu'il est sans rancune. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de choses. Mais restez tranquille, ça va être remboursé. Mais il y a quelques mots dans la lettre qui ont du sens. Je ne vous lis pas ça ici. Et je lui ai dit de me laisser, je vais à Cotonou, je reviens, à mon retour, on va gérer et la réponse ira. Il dit d'accord, ok, je ne suis pas pressé, je t'attends. Mais il s'est fait que le soir, j'étais revenu vers 17h, il était déjà entouré d'un collège de médecins et qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai attendu, ils sont restés 45 minutes. Quand ils sont sortis, je suis retourné, il y a eu un incident. Parce que avec quelqu'un qui est venu, à qui je ne voulais pas qu'il reste, qu'il dégage et tout ça là, bon, mais j'étais parti un peu fâché, précipitamment, et puis il me demandait d'attendre. J'ai dit je reviens le lendemain, lorsque on m'a annoncé à 7h et quelques qu'il n'est plus. Qu'il n'est plus. Bon. Malheureusement, Jérôme Akamavo, nous allons nous arrêter là. On ne pourrait pas passer 1 heure pour parler de Albert Thévoigré. C'est comme ça passe à la radio. mais dites-vous là, vous m'avez pris au dépourvu. Vous avez assumé. En tout cas, merci d'avoir effectué le déplacement. Je vous assure. Vous avez assuré. Les prochains lesquels nous allons intervenir. Merci beaucoup à vous tous. Merci aux auditeurs. Oui. Merci à Edgar Nyakadia qui nous signale la fin de cette émission. Prenez le rendez-vous demain pour un autre numéro. Portez-vous bien.